Et welcome back dans un nouvel épisode de No Way, le podcast de Cléophée. Alors, je sais que ça fait bien longtemps que vous ne m'avez pas entendu. Pourquoi? Soyons très honnêtes, je me suis fait rouler dessus. C'est simple, nous avons passé le solstice d'été et nous allons demain entrer dans le solstice d'hiver. Autant te dire que pour moi, ces 6 mois ont été une réelle traversée. Je ne sais pas si c'est du désert, si c'est de l'enfer, si c'est du paradis, si c'est un mix de tout ça, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris cher. Mais en même temps, c'est quelque chose de positif, je le sais, de salvateur, mais ça n'enlève en rien la réalité des émotions que j'ai vécues, traversées. Et ce qui m'a aussi apporté énormément de compréhension et voilà, il m'a fallu, ces 6 mois, je réalise en le disant que ça a commencé au solstice d'été et que c'est au solstice d'hiver que je reprends le mic, pour pouvoir te partager toutes les compréhensions. Je vais pas peut-être pas le faire là en un seul épisode, sinon on y est encore demain. Donc je vais essayer d'être succincte et surtout de t'apporter les clés de mes compréhensions, puisque c'est bien pour ça que j'ai créé ce podcast. C'est pour, t'accompagner, on va dire de la manière la plus efficace. Parce que moi, mon profil, c'est du coup, je suis projecteur 5-1 et je suis là pour expérimenter un peu avant le collectif, pour pouvoir transmettre mes clés de compréhension et de faciliter la vie, éviter que tu en chies autant que moi. Voilà. Sympa comme chemin de vie. Voilà, voilà. Non, en gros, moi, j'avais envie de te parler de, ce que je vois pas mal dans mes séances en ce moment, enfin, en tout cas ces 6 derniers mois et ce que j'ai moi-même traversé. Faut savoir que moi, en numérologie, cette année, l'année 2024, j'étais dans une année 2, donc très tournée sur les partenariats, le couple, mes relations, les collaborations, mon rapport à l'autre et aussi mon rapport à ma féminité. Et aujourd'hui, j'ai fait le bilan de mon année 2024 et ce qui ressort, c'est que cette année 2024, elle est vraiment venue m'apprendre, m'enseigner la solitude. Et j'ai vécu cette solitude à la fois au travers de certaines relations qui ne me convenaient plus, amicales et aussi amoureuses, je vais vous en parler, et des relations à moi-même, de ce qui n'allait plus, où je me sentais hyper seule dans mes ressentis, mais aussi dans le fait de guérir cette dépendance affective, dans le fait de me choisir. Et donc, bien évidemment que ça allait me chercher dans des trucs hyper deep, sachant en plus que j'ai fait, durant j'ai terminé justement ma formation de somatic, therapist, donc gros travail sur les traumas qui sont ancrés dans le corps. Je les ai, libérés en grande partie en février. J'ai fini ma formation au mois de juin. Ensuite, il y a eu le solstice. C'était le jour du solstice d'ailleurs, je viens de le réaliser en vous le disant. Heu voilà, j'ai terminé ma formation à ce moment-là et ensuite c'était tout le temps d'intégration. Tout le temps pour que mon corps, il libère en fait ce qui était aligné, ce qui ne l'était plus, ce qui me correspondait, ce qui ne me correspondait plus. Il se trouve que juste après le solstice d'été, je sentais vraiment cet appel depuis déjà, 6-7 mois qu'il fallait que je voyage seule. Je l'ai canalisé, à chaque fois que je me faisais des guidances, que je communiquais avec Mama Cacao. À chaque fois, je sentais que c'était hyper important que je voyage, pour aller à ma rencontre. Et donc c'est ce que j'ai fait. Au mois de juillet, je suis partie au Costa Rica et là, je me suis vraiment rencontrée. J'ai vraiment, vraiment dépassé certaines croyances, que j'avais sur moi-même, pensant que j'étais une personne associable, que j'étais timide, que j'avais plein de peurs, que j'étais une fille, coincée, Mmh, aller à l'inconnu, dans l'inconnu, parler à des inconnus, c'était quelque chose, qui n'était pas fait pour moi et finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout ça et que ça, c'était surtout des projections de ce que les autres ont pu me donner comme image de moi quand j'étais petite, quand j'étais ado, projection de mes parents, projection de mon entourage, de certains amis, projection aussi de mon conjoint, mais aussi mes propres projections et croyances que j'ai entretenues jusqu'à présent. Et c'est pour ça que j'invite très souvent mes clients et mes clientes à aller à leur rencontre et je trouve que le voyage, c'est vraiment un des outils les plus puissants,
où tu es pas obligé, d'entrer dans des états cathartiques, pour, pouvoir, comprendre et sortir, le les choses les plus deep de toi. En fait, sors juste de ta zone de confort, quitte ton quotidien, va dans un endroit inconnu, t'inquiète pas que ça te fera une très bonne thérapie. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et sauf qu'en fait, quand je suis rentrée, ça a été un gros, gros chamboulement. Hem, Beaucoup de remises en question et c'est comme si, là, on m'avait dit: «OK, maintenant que tu t'es découverte, tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus te contenter de certaines choses, ce n'est plus possible, en fait, Mélanie». Et donc là, c'est super dur parce que, mon quotidien, ma vie, elle n'a pas changé et donc ça, je l'avais déjà vécu quand j'étais partie en Afghanistan. Mais bon, c'était, en 2013, j'avais 21 ans. C'était pas la même chose, je suis partie 6 mois et demi dans un contexte de guerre, bref, c'était vraiment particulier. Mais là, c'est comme si en partant 10 jours, j'avais l'impression d'être partie pendant 6 mois et qu'en revenant, il y avait un énorme gap entre la vie que j'avais et la vie que je voulais incarner. Et ça a été assez violent. Beaucoup de remises en question et d'autant plus que, je suis partie au mois d'août en Angleterre toute seule à nouveau pendant, 1 semaine parce qu'à la base j'étais bénévole pour soutenir mon centre de formation de somatic healing qui devait, tenir la scène principale d'un festival en Angleterre et finalement le festival a été annulé au dernier moment et donc, bon, vu que j'avais pris tous mes billets et tout réservé, j'ai décidé quand même de partir toute seule. Et là-bas, my God, ça a été aussi une grande traversée. Je pense que j'ai guéri beaucoup de, traumas collectifs, des mémoires karmiques, les miennes, celles des autres et surtout, j'ai commencé à réellement cheminer sur qui j'étais, où est-ce que je voulais aller, ce que je valais, ce que je ne voulais plus et donc grosse remise en question sur, mon couple et tout le mois d'août, j'ai énormément épuré, j'ai énormément pleuré. Je me suis sentie hyper seule. J'ai vraiment fait face à une profonde solitude qui vraiment me faisait mais mal aux tripes, quoi. Je me souviens de ce moment où je suis en haut, à Glastonbury. Je suis au pied de la tour de Thor et je suis assise et je vois un immense corbeau qui arrive devant moi et je suis là, je suis assise et en fait, je chiale. Je chiale et je sens ce vide, j'ai l'impression que je vais crever, quoi. C'est vraiment hyper deep et je pense que c'était une des pre non, pas une des premières fois, mais en tout cas, ça faisait bien longtemps que j'avais pas senti ce profond sentiment de solitude qui, pour moi, bon, était au-delà de quelque chose de rationnel, hein, mais voilà, je l'ai vécu et ça a été le début d'un long processus de deuil. Je pense que, ouais, j'ai guéri des bouts d'âme, j'ai guéri vraiment du karma, mais aussi la petite fille, l'ado, la femme. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient en train de se passer. Résultat des courses, je décide, en rentrant, de vraiment me fixer des milestones, vraiment des étapes clés parce qu'il fallait que j'avance aussi au niveau de mon business. J'avais besoin de concrétiser des choses parce que sincèrement, bon, j'étais en année 2, donc j'ai déployé une énergie folle dans mes relations et surtout dans ma relation de couple où vraiment je peux pas dire que j'ai perdu de l'énergie, mais si, soyons honnêtes, j'ai perdu énormément d'énergie là-dedans parce que je voulais comprendre, je voulais contrôler et que j'étais vraiment, vraiment dans ma blessure d'abandon et de trahison. Et j'ai vraiment perdu du temps sur Cléophée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, que j'ai réalisé, que je me pardonne et que j'accepte et je vous le partage parce que je sais que vous pouvez le vivre aussi. Surtout les femmes ou je dirais les hommes à tendance, à dominante yin et puis même ça dépend de plein de choses, de vos blessures, de tout ça, mais c'est vrai que je vois beaucoup chez mes clientes où, en fait, on a envie d'être partout, mais surtout on met une priorité sur notre foyer, sur notre couple et nos enfants et forcément, c'est super important, c'est le rôle aussi de la mère, on est dans l'archétype de la mère, de même de la reine qui doit prendre soin de son royaume et donc des siens. Mais là, on était sur plus que de la dévotion, on avait basculé dans le sacrifice et c'est pas forcément lui qui m'a demandé de me sacrifier, c'est moi qui l'ai fait
inconsciemment, consciemment, répétition de schémas transgénérationnels, karma aussi, hem, ça été un ensemble de choses où finalement, tu dans une dynamique toxique où, lui basculait du rôle, de l'enfant ado que je maternais et moi je basculais dans la mère castratrice qui lui demandait d'être ce qu'il n'était pas, de faire ce qu'il n'avait pas envie de faire, en tout cas qu'il n'avait pas l'énergie de faire et par moments, il basculait lui dans le rôle du père dominateur et moi dans la petite fille, qui voulait surtout pas décevoir. Donc finalement, notre relation, elle était assez déséquilibrée et surtout, on s'est petit à petit déconnectés parce que et ça, je vais vous parler d'un sujet que je vois énormément, énormément en séance, c'est quand il y en a un des 2 qui bosse sincèrement sur lui et pas l'autre. Donc étant donné que moi, bon déjà ça faisait un paquet de temps que je travaillais sur mes croyances limitantes, sur mon inconscient, sur mes blessures, mon émotionnel et tout ça, mais là j'étais passée à un autre level et j'étais passée au level corporel. En travaillant de manière somatique, ça veut dire avec le corps, en libérant les traumas de mes tissus, de mes organes, j'ai libéré ce qu'on appelle les trauma bonds, donc finalement les liens inconscients qui nous reliaient tous les 2 par le biais de traumas qu'on avait en commun. Et donc en libérant ça, à force, bah, il y avait de moins en moins de match entre nous. Et moi, vu que je guérissais, j'attendais autre chose de la relation. Je me rendais compte que je n'avais plus envie de jouer la sauveuse, j'avais plus envie d'être la mère, j'avais plus envie de le contrôler, j'avais envie que ça vienne de lui. Et donc je me suis mis à attendre d'avoir en face de moi un homme guéri. Et je lui demandais de travailler sur lui, chose qu'il me promettait, mais il n'arrivait pas à faire ce chemin-là, d'une, parce qu'il n'était pas prêt, de deux, parce que sûrement que je ne suis pas la bonne personne pour le faire changer, qu'il fallait qu'il change par lui-même et pour lui-même, et aussi parce que je pense que c'est ce qui devait me faire travailler, c'est-à-dire arrêter de m'abandonner, arrêter d'attendre, arrêter d'espérer et arrêter de me faire passer après quelqu'un. Et donc ça a été très, très dur. J'ai cheminé, chaque mois, un jour oui, un jour non, des mois où je me disais: «Allez, ça va le faire» et en fait, je mettais de côté, bah, mes besoins, mais aussi mon idéal de ce que j'attendais d'une relation et en observant vraiment ce à quoi j'aspirais et en sortant de cette idéalisation et du potentiel qu'il pouvait atteindre et du potentiel couple que l'on pourrait former pour devenir cette potentielle famille, mais juste en revenant au concret, au factuel. C'est ça qui m'a permis de sortir du déni et de l'illusion de tout va bien, attends, ça va changer un jour. Et donc, je ne cherche absolument pas à rejeter toute la faute sur lui. Ce qu'on devait vivre, on l'a vécu. Et donc, comme, certains ont pu le comprendre et le voir sur Insta, j'en ai, très, très vaguement parlé. Mais donc, le jour du début de Mercure rétrograde, j'ai mis fin à notre relation et ça a été très, 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 très dur. Très dur parce que, hem, c'est une personne que j'aime profondément. C'est quelqu'un que j'aurais vraiment, vraiment voulu aider et surtout avec qui j'aurais voulu construire cette famille, cheminer et je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans 2 réalités différentes tout en s'illusionnant tous les 2 de ce potentiel qu'on allait former un jour. Sauf que le décalage était tel puisque lui ne travaillant pas sur ses blocages, son histoire, son passé, ses traumas, il était dans un état de sidération. Un état de freeze, donc ça, c'est le système nerveux quand il en a tellement bavé qu'il ne peut plus fuir ou qu'il ne peut pas combattre, au bout d'un moment, il, part en sidération, ce qu'on appelle en anglais le freeze mode et donc quand tu es en freeze, c'est simple, tout est trop, tout te demande beaucoup trop d'énergie, tu fais ce que tu peux. Par exemple, tu peux tenir et tout donner au à ton taf, mais quand tu rentres à la maison, tu es KO, tu as envie de rien, tu vas juste,
végéter et tu n'as aucune motivation, tu n'as plus d'énergie à donner à personne, et tu vas souvent fuir dans les écrans, le téléphone, Netflix, les consoles de jeux, la bouffe, whatever, tu vois? Tu vas juste, déconnecter et dissocier pour pas ressentir dans le corps et généralement, de toute façon, quand tu es en freeze, tu ressens pas grand-chose dans ton corps, tu es déconnecté. Sauf que moi, ça faisait, 1 an que je travaillais à la régulation de mon système nerveux. J'avais fait tout ce travail de guérison et moi, j'étais bien revenue dans le corps. Moi, j'avais plus envie d'être en fight, en flight ou en freeze. Moi, j'avais envie d'être bien vivante. Je travaillais sur ma santé, je prenais des compléments, j'avais fait tous mes tests de médecine fonctionnelle. J'étais vraiment dans cet élan de guérison holistique sur tous les niveaux. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand dans ton environnement le plus proche, au quotidien, tu partages ta vie avec quelqu'un qui n'est pas du tout sur cette fréquence-là, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, je ne le juge pas, d'accord? Il a son rythme, il a son chemin et je suis pas du tout là pour le juger. Juste, je veux vous raconter parce que je pense que cette histoire parlera à beaucoup de personnes. Et je le fais avec beaucoup d'amour et de bienveillance à notre égard, à tous les 2, et par respect pour notre relation. C'est une manière de rendre hommage, en fait, à ce qu'on a vécu, ce podcast, cet épisode, parce que je sais que ça va vous parler et que si je peux vous aider à vous faire prendre conscience de certains schémas qui sont pas OK, à passer le cap peut-être de vous choisir même si ça fait mal ou au contraire de vous redonner une chance parce que vous vous rendez compte que finalement ça tient à pas grand-chose, et ben, tant mieux, c'est mon objectif, c'est pour ça que je me livre aujourd'hui à vous. Et ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que, comme on le dit, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus et quand tu vis avec quelqu'un qui n'a pas guéri ses traumas d'enfance, qui ne va pas bien, OK, qui est dans la fuite, qui a vraiment un système nerveux dérégulé. Il faut savoir que l'humain fonctionne en co-régulation. Donc même si toi, tu travailles sur ton système nerveux, mais que tu vis avec quelqu'un qui est dérégulé, ton corps va passer son temps soit à essayer de réguler l'autre, soit va devoir lui-même s'abaisser au niveau de régulation de l'autre. Et donc, bah, c'est hyper compliqué, sachant que j'ai aussi un petit garçon de 5 ans et demi qui a une hypersensibilité, qui pour le coup, lui, a vraiment les outils pour gérer son émotionnel et qui a une grande conscience de ses émotions, une très grande intelligence émotionnelle aussi. Et il sait très bien dealer avec ses émotions, il sait les verbaliser et il sait derrière comment réguler lui-même son système nerveux. Parce que je lui ai enseigné, mais aussi parce qu'il a une très grande sagesse sur le sujet aussi. Je ne veux pas me tirer que la couverture à moi. J'ai un enfant qui est particulièrement conscient, éveillé et qui est un grand maître spirituel aussi pour moi. Mais tout ça pour vous dire que on peut pas aller bien lorsque dans le couple, l'autre va mal et surtout que ça perdure. C'est normal d'avoir des coups de mou dans le couple, c'est normal d'avoir des phases de crise. Mais quand ça fait des mois, voire des années qu'il y en a un qui est dans cette évolution, qui est dans cette envie de guérir et que l'autre est dans le déni, la fuite et voire l'autodestruction, vous n'irez pas bien. Et moi, je l'ai vu, mes symptômes physiques, alors que je prenais soin de moi, revenaient. J'avais à nouveau des éruptions cutanées au niveau de mes doigts, que j'avais il y a 2 ans. J'avais, mes intolérances alimentaires qui revenaient de plus belle, alors que ça allait bien et que ça s'améliorait. J'ai recommencé à avoir des chutes de cheveux. J'ai recommencé à avoir, des problèmes digestifs alors que je n'en avais plus. Mon sommeil était agité, je me sentais fatiguée et surtout je n'avais plus de créativité. Je procrastinais, je n'arrivais plus à avancer, je n'étais plus disciplinée. Donc ça ne veut pas dire que tout est de sa faute, mais c'est juste que parce que lui n'avançait pas, il avait des réactions qui, moi, m'insécurisaient et vu que ça m'insécurisait, mon système nerveux se remettait de nouveau en mode défense et donc je repartais dans une boucle, finalement, et ben, d'inflammation parce que j'étais pas safe. Donc si vous ne vous sentez pas émotionnellement en sécurité parce que la personne en face vient constamment trigger, vos blessures, alors certes, bosser sur vos blessures, mais ça sert à rien non plus d'entretenir une relation et ça que ce soit amical, amoureux, familial ou quoi que ce soit. Si vous restez constamment au contact d'une personne qui vient vous déclencher à la fois vos ombres constamment et qui est tout le temps en train d'appuyer où ça fait mal, c'est destructeur. Vous allez tomber malade. Et je pèse mes mots quand je dis ça parce que je le vois au quotidien dans mes séances, je l'ai moi-même vécu.
C'est pas anodin. Quand on est avec dans une relation, et attention, je dis pas que c'est que de la faute de l'autre, OK? On joue des rôles les uns pour les autres et ça, je vais revenir dessus parce que c'est ce qui m'a permis de pardonner, de me pardonner, de lui pardonner et de, nous séparer dans cette acceptation et cet amour. Mais sachez que sincèrement, votre corps est votre meilleur messager. Si vous manquez de vitalité, que vous êtes constamment KO, que vous n'avez plus de plaisir, de joie de vivre, et que vous retrouvez cette joie de vivre quand vous êtes éloigné de certaines personnes ou quand vous êtes seul, ça veut dire qu'il y a un réel impact de votre environnement. Ou ça, c'est aussi le cas dans une maison, dans un boulot, ok? C'est pas que le couple. Mais donc, observez votre corps parce qu'il vous parle très, très sincèrement. Observez quand est-ce que vous vous sentez léger, légère, joyeux, créatif, créative, plein de motivation, de discipline et quand est-ce que vous vous éloignez de tout ça? Et observez dans quel environnement, qui est à vos côtés à ces moments-là, dans quel lieu êtes-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça vous donnera énormément d'indications sur le chemin à suivre et celui peut-être à quitter. Donc ce choix a été véritablement très difficile. Ça a été un long cheminement pour moi. Ça a été des longues discussions tous les 2. Ça a été beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, ça a été de la colère, mais en fait, ce sont les phases du deuil, OK? Et cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas fuir. J'ai décidé de faire face à ce qui était là. J'ai décidé de vraiment assumer mon choix en vivant chaque émotion qui me traversait. J'ai pas cherché à fuir auprès de quelque chose d'autre, d'une source externe qui aurait pu, ouais, me divertir ou me rassurer que c'était pas vraiment de ma faute. Ça aurait été beaucoup plus simple de me dire que c'était que lui qui avait pas fait le taf sur lui, puis que c'était et puis voilà, c'était lui le fautif. Mais la réalité, c'est que non. La réalité, c'est que si on regarde ça d'un point de vue de l'âme, il est important de réaliser qu'on vient sur terre, alors ça dépend de vos croyances, mais moi, c'est ma conviction, c'est que on vient jouer des rôles pour les uns et les autres. On vient on a signé des contrats pour pouvoir éveiller certaines personnes, être le bourreau d'une autre personne pour qu'elle se réveille, pour que ce soit l'électrochoc qui fasse que justement elle va prendre soin d'elle. Une autre personne va être celle qui nous abandonne et qui nous trahit. Nos parents ont signé un contrat pour être ces parents qu'on a eus. Et nous, on a choisi d'être ces enfants-là pour les faire bouger à un instant précis, en jouant ce rôle, en s'éloignant, en parlant, en cassant des schémas répétitifs transgénérationnels. Vous voyez? Et donc, en observant cette relation depuis ce point de vue de l'âme et vraiment avec cette conscience que finalement notre contrat, ça avait été de nous guérir après tous les 2 une longue relation qui nous avait quand même fait pas mal souffrir. On avait tous les 2 une histoire longue avant. Il a joué un rôle exceptionnel auprès de mon fils. Ça a été vraiment un très bon beau-père et ça, je le remercie infiniment. Je sais qu'il a joué un rôle, une figure il a été une figure paternelle, attention, ça enlève en rien le rôle de son papa, mais à la maison, il jouait quand même le rôle d'une figure paternelle pour mon fils et c'est aussi son meilleur pote et donc ça a été très, très dur dans ma décision parce que, sachant que j'avais déjà divorcé du père de mon fils lorsqu'il avait 1 an, je voulais pas me tromper pour cette deuxième relation. Pour moi, j'avais vraiment cet objectif de construire, ce foyer stable sur la durée et en fait, je me suis retrouvée à finalement devoir encore trancher puisque c'était moi aussi qui avais, initié cette séparation, avec, mon ex-mari et le père de mon fils et donc pour moi, je me disais: «Mais c'est pas possible, c'est quoi mon problème?» et finalement, j'ai réalisé que je n'avais plus vraiment le problème puisque je l'avais guéri et c'était ça la résultante de la guérison. C'est que ça ne me convenait pas, c'était pas assez. Moi, en tant que femme, j'avais besoin d'autre chose. Mais lui n'était pas encore à ce niveau de de présence parce qu'il avait encore besoin de guérir des choses. Et je savais très bien qu'en restant, même si je donnais une énième, énième, énième chance à notre couple, c'était encore une perte de temps et que finalement ça retomberait comme un soufflé, comme ça a été le cas à plusieurs reprises.
Donc là, je vous en parle, sereinement, ce qui me prouve que quand même en 3 semaines, merci Mercure rétrograde, et surtout en faisant face à mes émotions, en utilisant mes propres outils, des outils spirituels, de l'ancrage, en allant marcher tous les jours en nature, en prenant soin de mon corps, en m'écoutant, en relâchant la pression, en acceptant la tristesse, en faisant des nettoyages énergétiques, hem, en étant honnête et sincère, et ben, ouais, aujourd'hui, c'est-à-dire que la décision a été prise le 26 novembre, nous sommes le 20 décembre et je peux vous en parler en enregistrant tout d'une traite sans pleurer. Je sens que ça active mon système nerveux, puisqu'en plus je me livre, que c'est personnel, mais je sais combien ce partage touchera les personnes qui sont concernées et j'espère vraiment que ça résonnera en vous et que ça pourra vous aider. Parce que je vous vois et je sais combien on n'a pas envie de perdre ces personnes qui sont tellement importantes pour nous, qui peut-être même sont nos meilleurs amis, et sortir du déni en se disant que oui, c'est pas mal, mais oser voir qu'on veut autre chose et plus. Ça veut pas dire que l'autre est pas assez, c'est juste que on n'est pas au même moment, au même niveau d'attente, de besoin, et surtout que des fois la réalité c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins. Et moi, maintenant, je sais ce que je suis, je sais qui je veux être, je sais où je veux aller. Mais lui n'a pas encore fait ce cheminement, il ne sait pas encore qui il le dit lui-même. Et donc, moi, tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il trouve ce chemin-là, même si ça me fait tellement mal de le perdre. Mais je sais aussi que c'était une relation karmique, que nos âmes se sont retrouvées et que on s'est vraiment aidé à guérir après nos deux longues relations. On s'est écouté, on s'est soutenu. Parfois, on s'est fait mal, on s'est pardonné, on a recommencé, on s'est reperdu, on s'est aussi éloigné, retrouvé, et je ne regrette rien et je sais que tout ça m'a permis d'apprendre l'amour inconditionnel. Il m'a permis d'apprendre à m'aimer. Il m'a permis d'apprendre à assumer, à assumer qui j'étais, qui je voulais être, et j'ai énormément de gratitude pour cette relation. J'ai énormément de gratitude pour lui. Bon là, vous sentez que le chakra gorge là, il en chie quand même, hein. Mais c'est pas grave, je veux pas couper au montage, je veux rester authentique. Hem, voilà, vous saurez que ce partage, il est avec le cœur, et je sais pas s'il écoutera cet épisode, mais je le remercie, et je regrette rien, je regrette absolument rien. Je fais en sorte d'être la meilleure mère pour moi dans ce moment-là. Je me rends compte ensuite que aujourd'hui, j'ai des amis en or. J'ai des femmes exceptionnelles qui m'entourent, qui prennent des nouvelles de moi, qui sont présentes, qui ne jugent rien, qui me soutiennent. En plus, ça me demande de faire face donc à mes peurs, à ma peur du manque, la peur du vide, de la solitude, financièrement, tout ça, ça remet plein de choses en question, et en fait, je me rends compte que je suis pas seule, je suis pas du tout seule. Qu'en fait, j'ai des amis extraordinaires, et avant, j'étais le genre de nana qui demandait jamais de l'aide. J'étais le genre de femme qui était la guerrière, qui disait rien, qui disparaissait, qui ressortait une fois qu'elle s'était requinquée solo. Mais au final, juste, je ressortais encore plus traumatisée. Alors que là, je deal avec, je veux pas que ça me traumatise, et pour pas que ça me traumatise, eh ben, il faut que je vive mes émotions, et donc c'est ce que j'ai fait, et en évitant de renier mes émotions, de les fuir, je m'évite le trauma, je m'évite de me recréer des maladies, des inflammations, des tensions, des blocages dans mon corps, et c'est vraiment une magnifique initiation qui est très dure, mais en même temps, qu'est-ce que j'en sors grandie, et je sais qu'en faisant ça aussi, j'ai montré à mon fils qu'on pouvait aimer les gens et on pouvait, par amour pour soi et pour l'autre, se laisser partir, s'autoriser à vivre autre chose. Et je pense qu'on est une génération, si on veut que le monde change, il faut qu'on apprenne à se quitter dans l'amour aussi. Au lieu d'attendre, de rester, de se trahir, d'aller voir à droite, à gauche, de se mentir, et puis d'atteindre un niveau de souffrance, de trahison, de haine, de colère envers l'autre, parce que l'autre ne comble pas, blablabla, mais en même temps, on n'assume pas. Donc je sais que
C'est loin d'être facile, mais c'est un chemin qui est hyper salvateur. Hem, Vraiment, je tiens à remercier aussi toutes mes amies qui sont vraiment très présentes et je vois aussi combien on est soutenu dans l'invisible. Franchement, de vivre ce grand saut dans le vide, ben, vous le savez, hein, c'est dans les traversées, c'est dans la noirceur, dans les moments les plus sombres qu'on va trouver sa lumière et j'ai vraiment une profonde reconnexion à moi-même, à mon âme, à ma foi et en la source et ça aussi, c'est pas le genre de discours que je tiens ou que je tenais avant, mais la vraie Mélanie, c'est ça, elle assume qu'elle a un côté très terre à terre et elle a un côté hyper perché et elle a une spiritualité qui lui est propre. Je n'impose en rien mes croyances et ma vérité. Je vous dis juste ce qui est vrai pour moi aujourd'hui et et je vois combien, finalement, l'univers me soutient aussi dans cette démarche de me choisir. Je sais que tout va s'ouvrir et je sais qu'on me demandait de faire ce fucking saut dans le vide sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et je sais qu'il y a 1 an, j'aurais jamais pu faire ça. Même il y a 6 mois, j'étais toujours pas prête à faire ça. Donc, ne vous flagellez pas si vous avez des doutes et que vous avez encore besoin de temps pour prendre cette décision. Elle n'est pas anodine. Et surtout, je me rends compte à quel point avoir un système nerveux régulé, avoir conscience de son corps, de ses pensées et être capable de maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire les restreindre, hein, maîtriser ses émotions, c'est juste de la gestion émotionnelle, heu, permet de passer les moments les plus difficiles, on va dire avec le plus finalement de calme intérieur, avec le plus de sérénité, le plus finalement je dirais d'efficacité. Parce que franchement, si on m'avait dit que, 3 semaines plus tard, je pourrais faire un épisode de podcast et parler de ma vie comme ça et de ma rupture, je ne l'aurais jamais cru. Ce qui est très important, c'est de vous rappeler que l'autre, où que vous en soyez dans votre relation avec qui que ce soit, a signé un contrat et a décidé de jouer le rôle de celui ou de celle qui doit vous mettre les coups de pied au cul dont vous avez besoin. En douceur ou en force, pour que votre âme, elle apprenne et qu'elle chemine, qu'elle comprenne les leçons, pour plus les reproduire, pour avancer, pour faire différemment. Et en plus, on est une génération où quand même nous, on nettoie énormément le karma, le transgénérationnel. On était en 2024 en année 8, c'est l'épuration du karma. L'année prochaine, on entre en année 9. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt tendance à épurer et à vivre les choses avant le collectif pour pouvoir soutenir le collectif quand ça lui arrive. Donc je sais qu'il y aura des deuils l'année prochaine et qu'il va falloir se soutenir, qu'il va falloir être costaud, qu'il va falloir finalement, être encore plus dans l'amour, pas dans la résistance, mais dans le fait d'abandonner la lutte pour revenir dans l'amour. Et voilà, si je peux vous inspirer à vous choisir et à vous aimer même dans les moments difficiles et aimer l'autre, même quand il vous a fait du mal, volontairement ou involontairement, même quand vous n'arrivez plus à vous comprendre. L'autre est là et vous êtes là pour jouer ce rôle. Et à un moment, il faut savoir lâcher si votre corps vous dit que ça ne va plus. Par contre, arrêtez de vous faire du mal. Voilà. Hem, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode de compréhension, sur tout ça. Je voulais vous dire que, là, pour la fin d'année, il y a plus de rendez-vous possibles. Je rouvrirai les créneaux, début janvier pour la simple et bonne raison que, en quittant cette relation, j'ai quand même, créé de l'autre côté autre chose. Je suis en train de quitter mon statut de micro-entreprise, pour justement me déployer aussi à ce niveau-là et choisir de faire un autre saut dans le vide et pour passer vraiment en société. Et donc là, c'est pareil, je vous ferai un autre épisode là-dessus. Ça réveille beaucoup, beaucoup de stress, de peur, beaucoup de choses transgénérationnelles aussi. Mais il est l'heure pour Cléophée de, voir grand, de jouer dans la cour des grands, parce que j'ai d'immenses projets, énormes projets qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer et
et du coup, je suis en train de tout restructurer. Vous aurez les annonces de tous les changements qui arriveront dans les prochaines semaines et vous voyez, ça me prouve aussi l'évolution parce qu'avant, j'aurais été incapable de fermer pendant plusieurs semaines les réservations parce que j'aurais eu peur de faire face au vide financier et là, je suis complètement prête à faire face à ce vide pour pouvoir poser des fondations solides, avoir une stratégie claire et assumer ma valeur, assumer ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et pour ça, je suis hyper fière de moi. Enfin, pour tout ce que je vous ai raconté déjà dans ce podcast, je suis hyper fière de moi. Soyez fiers de vous, regardez le chemin parcouru. Et moi, je vais prendre là ces 2 prochaines semaines pour me ressourcer, me reposer, vivre ce que j'ai à vivre pour revenir, en pleine forme à la rentrée, avec vous, pour, vous tenir l'espace, pour vous soutenir. J'ai hâte que vous me partagiez vos projets, vos avancées et voilà. J'espère que ce podcast, t'aura parlé, t'aura aidé, éclairé. N'hésite pas à commenter, à partager à des gens à qui ça pourrait parler et puis, je te retrouve sur Insta si tu veux les guidances, les stories et n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter si tu veux avoir des infos sur tout ce qui va arriver l'année prochaine. Il y a des retraites qui vont se préparer, il y a plein de beaux projets, un programme, enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent. En tout cas, je te souhaite bon courage si tu traverses cette phase de lâcher prise, de transformation, de petite mort ou grande mort pour une renaissance dont on n'a pas encore complètement les contours. Je suis tout cœur avec toi, je t'embrasse, prends bien soin de toi, pardonne aux autres et je te souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année où que tu sois, même si tu es seule. Moi, je vais faire mon Noël toute seule et je suis trop fière et je suis heureuse parce que j'aime pas Noël. Moi, je suis le Grinch, j'aime pas Noël et en fait, j'ai envie d'apprendre à l'aimer en étant seule. Voilà, pour pouvoir ensuite kiffer être avec les autres. Je t'embrasse, j'arrête de parler. Ciao, ciao, bonne fête de fin d'année, je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi.